Chapitre 5, bienvenue sur le chapitre 5. Alors, ce qu'on a vu précédemment, c'était, on a vu la demande, on a vu l'offre, on a vu l'offre, la rencontre finalement de l'offre et de la demande. Maintenant, une autre notion, donc là on est toujours en microéconomie, d'accord? On va aller parler de de la détermination du prix, comment est-ce qu'on détermine un prix en concurrence pure et parfaite, d'accord? C'est une théorie, d'accord? C'est la théorie de la concurrence pure et parfaite. À chaque fois, on me dit, mais c'est celle qui n'existe pas. Oui, elle n'existe pas. C'est la théorie, c'est le modèle, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans... Voilà, c'est un marché, quoi qu'il en soit, où on rencontre finalement l'offre et la demande. Et ce marché-là, on va le classer par comment? Selon deux notions. La première notion, c'est l'espace géographique, d'accord? Est-ce que on est sur un marché local, régional, national, international, mondial, comme vous voulez? Et on va les classer aussi par le type d'échange, l'objet d'échange. Est-ce que on est plus sur du bien, un marché de biens, un marché de services, de capitaux, ou peut-être un ensemble, une combinaison, d'accord. Faut le voir de cette manière-là. Alors, comme on dit en CPP, en concurrence pure et parfaite, on a 5 conditions. 5 conditions qui ne vont pas exister en concurrence imparfaite. Mais ça, on va les voir plus tard. En revanche, on a 5 conditions en concurrence pure et parfaite qui existent. La transparence. Tous les acteurs, d'accord? Donc tous les acteurs ou les agents économiques ont la même information, notamment sur le prix. Alors est-ce que vous pensez réellement, dans la vie de tous les jours, on a tous accès au prix de la même manière aussi facilement? Posez-vous la question. En termes d'homogénéité, c'est le deuxième critère. Les produits échangés sont tous identiques? Non, les produits échangés ne sont pas tous identiques. La libre entrée, c'est-à-dire que la concurrence n'est pas figée. Est-ce que vous pensez que la concurrence n'est pas figée dans la réalité? L'atomicité, retenez bien cette notion, aucun offreur ou demandeur ne peut influencer le marché. D'accord? Là, on est en concurrence pure et parfaite, je vous le rappelle. Et enfin, la mobilité, les facteurs de production peuvent se déplacer. Est-ce que c'est la réalité dans une concurrence imparfaite? Non. Mais ça, on va le voir tout à l'heure. Mais vous êtes en train de vous rendre compte que dans une concurrence pure et parfaite, il y a des notions où finalement tout est accessible, tout est simple, tout est facile, il y a une parfaite transparence et très lucide. Voilà, c'est très clair, quoi. Voilà, je veux dire, c'est très clair. Donc finalement, on trouve sur un marché comme celui-ci un prix d'équilibre qui correspond à l'équation entre l'offre et la demande. D'accord? Alors, si dans ce cas-là, on a la demande aurait tendance à augmenter, les quantités offertes augmentent, tout comme les prix. D'accord? Si la demande augmente, les quantités offertes, donc tout ce qui est offre, augmente. Voilà. Tout comme les prix. Les prix également, quoi, qui vont avec. En revanche, si l'offre a tendance à augmenter, d'accord, les prix, qu'est-ce qu'ils auront tendance à faire? À diminuer. D'accord? Tout simplement. Et il y a un parfait équilibre. Il n'y a pas un parfait équilibre entre une quantité donnée et un prix donné. Alors, ces deux courbes, elles se rejoignent en un point. Elles se rejoignent en un point, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Voilà, c'est le point qui va relier l'offre et la demande. Et là, on va aller avoir notre prix, le prix d'équilibre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a à retenir d'important dans cette notion-là quand on se positionne en tant que producteur, en tant qu'entreprise? C'est que le profit du producteur, c'est la différence entre la recette totale. Alors comprenez bien cette notion, d'accord? Parce que voilà, je vais la lire déjà, mais c'est la différence entre, en tout cas, c'est d'un côté la production vendue, d'accord? Multipliée par le prix unitaire, d'accord? Je fabrique 10 000 produits à 1 euro, ça fait 10 000 euros. Et moins le coût total. Et le coût total, c'est quoi? C'est le coût, c'est le nombre de produits, par exemple 10 000 toujours, mais que j'ai produit à 50 centimes. Donc ça me fait quoi? Ça me fait 5 000. Donc 10 000 moins 5 000, 5 000, d'accord? Donc ça, c'est le profit du producteur, tout simplement. Donc le profit, c'est la recette totale moins le coût total, tout simplement. On reste en microéconomie, ok? Donc on est vraiment dans des grands concepts, mais voilà, qui existent et qui sont là, quoi. Tout simplement. J'espère avoir été assez clair, dans le sens où on se rend compte qu'en concurrence pure et parfaite, eh bien, c'est quelque chose qui n'existe pas réellement, et que finalement, on va aller trouver cette notion d'équilibre entre l'offre et la demande,
Et le but, c'est à un moment donné que le producteur dégage un profit de son activité face à une demande, une demande qui lui est faite. Voilà. J'en ai terminé maintenant sur le chapitre 5 et je vais passer au chapitre 6. À tout de suite.